Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça dit quoi Toulouse avec Johnny. On va parler de l'événementiel. C'est ta délégation. Ravi de te recevoir pour ce Bonjour, nouveau numéro. bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors Johnny, 6 ans de mandat. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur cette délégation à l'événementiel qui est très importante pour Toulouse? Alors, ce qui m'a le plus marqué peut-être pendant ce mandat, c'est l'explosion du nombre d'événements qu'on a enregistrés sur Toulouse. En 2019, pour te donner une idée, on a enregistré 1100 événements. En 2024, 3300, donc le nombre d'événements multiplié par 3. Je pense que ça répond à un besoin après Covid de se retrouver sur l'espace public. Les Toulousains avaient envie de faire la fête, avaient envie de se retrouver et voilà, on a fait face à ça. Et je salue d'ailleurs les services de la mairie qui ont réagi, qui ont su s'adapter à cette demande qui a explosé en 4 ans. Donc pour toi, c'est plus qu'un besoin, c'est pas simplement une mode. Pourquoi il y a tous ces événements partout dans les quartiers qui se sont mis en place? Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est pas, pour moi, c'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment un besoin de créer du lien, un besoin de faire renaître le bien vivre ensemble. Je l'ai dit, les Toulousains avaient envie de se retrouver, avaient envie de se divertir, de se cultiver, d'aller faire du sport, d'aller écouter de la musique. Voilà, on les a accompagnés et ça répond vraiment à un besoin. Ce qui est, alors en tant que maire de quartier, comme toi, j'ai pu le voir, les événements, même dans les quartiers, dans les quartiers populaires, aussi, c'est la diversité du public qu'il y a. Le moindre événement, le public est divers. Oui, tu as raison, les événements sont là pour de la mixité sociale, les événements sont là pour de la mixité générationnelle, que ce soit des petits événements ou des grands événements, ça brasse du monde. On l'a vu lors de grands événements comme la Coupe du Monde de rugby en 2023, on l'a vu en 2024 avec le deuxième opus de l'opéra urbain, on l'a vu également avec le marathon, le retour du marathon. Oui. Bon nombre de Toulousains se sont inscrits, et voire même des gens de toute la France. Voilà, les Toulousains aiment ces bulles où parfois on a beaucoup de monde. Ce sont des événements populaires et surtout gratuits. Ouais, c'est important. Alors, il y a même le 14 juillet, on a la chance d'avoir quasiment deux feux C'est d'artifice. vrai. Un classique en bord de Garonne, mais aussi celui de Rennery. Et on le voit, c'est important pour les habitants de Rennery. Ça amène du monde et pas seulement du quartier, on le disait. Alors, tu parlais de l'opéra urbain, c'est peut-être l'événement qui a été incroyable. Est-ce que désormais, on peut dire que finalement, dans le grand quart sud-ouest de la France, de Bordeaux jusqu'à Montpellier, ben, c'est là où il y a le plus d'événements culturels, ou c'est trop tôt pour le dire, ou est-ce que c'est nous les premiers? Non, non, tu as raison, Toulouse est la capitale événementielle du quart sud-ouest. On l'a vu, 1,2 million de spectateurs pour l'opéra urbain, donc c'est assez énorme. On l'a vu aussi pour le marathon. Aujourd'hui, le marathon de Toulouse, c'est la deuxième course sur route de France, après le marathon de Paris. Donc oui, on ne peut pas le nier, Toulouse est devenue la capitale du quart sud-ouest. Mais malgré ces grands événements, c'est pas seulement que pour les touristes, c'est aussi pour les Toulousains ou... Oui, les événements, c'est fait d'abord pour les Toulousains, pour les habitants de la métropole et du département. Mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe, les touristes, on en a besoin. Toulouse reste une ville très attractive, on a un patrimoine très riche, qui a été rénové d'ailleurs depuis 2 mandats par Jean-Luc Moudenc. On est la ville de la convivencia, et on est une ville qui sait porter des événements. Alors oui, on a besoin de ces touristes. C'est des retombées économiques pour le commerce, pour la restauration, pour l'hôtellerie. Voilà, c'est très important pour nous que d'aller chercher en gros, dans les gros événements, c'est 20% de personnes qui viennent du national ou de l'international. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce soit les grands événements comme les petits, c'est moins visible. C'est tout l'accompagnement qui est fait auprès des organisateurs, tout le travail off finalement que font les équipes, tes équipes aussi, l'accompagnement de tous ces petits
tous ces petits événements, c'est vraiment important, ça prend du temps. Oui, tu as raison de le souligner. Les événements, c'est pas que ces gros événements, c'est aussi des petits événements dans les quartiers qui font l'âme de nos quartiers. Mm. Et ils sont là pour créer du lien social, de la cohésion. Donc, on fait tout pour les accompagner. On l'a vu, les gros événements, c'est pour la notoriété de la ville. Et ces petits événements sont là pour apporter un petit peu de chaleur humaine. Alors on le sait, il y a François Piquemal, candidat maire, qui a proposé un festival. Il veut créer dans son quartier et donc créer 15 festivals. Alors, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Il y a déjà tellement Oui. de choses. Alors, c'est encore un effet d'annonce de la part de ce candidat. On n'a pas attendu après François Piquemal pour créer des événements dans les quartiers. Hein. On a des associations qui ont de l'imagination. Elles ont envie d'investir l'espace public. Moi, je rappelle qu'un festival, c'est très bien, c'est concentrer des événements sur une période donnée. Je pense que nos quartiers ont besoin d'animation tout le long de l'année. Mm. Et tous les organisateurs, les associations qui nous interpellent, t'as fait en sorte aussi, avec les services, de faciliter la vie de ces associations en créant un dispositif. Oui, C'est alors, quoi? Bon, on l'a dit tout à l'heure, on a eu une explosion du nombre d'événements, donc il a fallu accompagner tous ces organisateurs. La première chose qu'on a faite, et c'est une première, je crois, en France, hein, on est la seule métropole à avoir mis ça en place, c'est ce qu'on appelle le guichet unique. C'est une plateforme où on enregistre cet événement et où l'organisateur pourra suivre l'évolution et l'étude de son événement. Ensuite, on avait fait une première version d'une charte événementielle. Là, on a abouti avec une deuxième charte. Cette charte, elle est là pour accompagner ces organisateurs, leur donner un cadre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que oui, on a besoin d'événements sur l'espace public, mais on doit aussi veiller à la tranquillité publique. Et cette charte, elle est là pour tout cadrer et poser quelques règles. Après, on a aussi, pour les accompagner, investi sur du matériel. Par exemple, pour te donner une idée, de 2023 à 2024, on a doublé notre stock, que ce soit en table, en chaise ou autre matériel. Et on est là aussi pour les accompagner en matière de sécurité. Un organisateur engage sa responsabilité, engage la responsabilité du maire. Donc on est là pour les accompagner aussi, pour apporter cette sécurité et recevoir ce public en toute tranquillité. Je me souviens, pour l'Opéra Urbain, ça avait été une organisation, tous les services étaient mobilisés, c'était vraiment très très important. Ouais. Tu dis qu'il faut souvent gérer le nombre d'événements, et parfois même en tant que maire de quartier, on est amené parfois à dire là, ici, c'est pas forcément la bonne possibilité de pouvoir créer un événement. Est-ce que finalement ça sera toujours exponentiel ou il va falloir faire attention? Alors, on n'est pas là pour limiter le nombre d'événements. On l'a dit, on a triplé le nombre d'événements. On doit veiller plutôt à un espèce d'équilibre. On doit éviter la récurrence des événements sur un même site. Tu vois, près de chez toi, si je te mets toutes les semaines un événement musical, peut-être qu'au bout d'un moment, tu auras un petit ras-le-bol. Donc, le but pour nous, c'est de trouver ce juste équilibre entre l'envie de sortir dans la rue, de s'exprimer, de faire la fête, et de veiller à cette tranquillité publique. Ouais, entre une ville festive et une Voilà. ville tranquille aussi, pour de la nuance et de l'équilibre, Voilà. parce que parfois nos opposants n'ont pas. Quand on organise un événement, il y a l'occupation de l'espace public. Et est-ce que dans cette organisation de l'espace public, on ne pourrait pas avoir un contrôle de police plus classique? Certains le posent, notamment, et avec la police qui soit plus présente. En quoi ça sert d'occuper l'espace public aussi de manière positive? Oui, les événements sont là aussi pour apporter ce sentiment de sécurité. C'est une occupation Ouais. positive de l'espace public. On est là, bien souvent on dit que ça chasse même la mauvaise vie. Tu es habitant dans un quartier, quand tu rentres chez toi, tu vois une petite animation en bas de chez toi, tu te sens plus en sécurité. Et d'ailleurs, les maires de quartier l'ont bien souvent compris, puisqu'ils m'ont sollicité pour accompagner des événements à des endroits bien précis. On l'a eu fait, par exemple, sur Arnaud Bernard, Ouais. ou moi, par exemple, en tant que maire de quartier, sur Ampalo, j'invite toutes mes associations à aller bien sûr sur ces différentes places. Plus c'est en centrale, mieux c'est. Et ça fait vivre l'espace public et vivre cette convivialité toulousaine. Finalement, ça participe, tous ces événements, pour renforcer le vivre ensemble, tu le disais, et donner aussi envie de venir visiter notre belle ville de Toulouse. Si tu veux bien, Gaëtan, on pourrait sortir, voir un petit peu ce qu'on a fait sur la place du Capitole. Ouais, on a des choses à se dire, effectivement. Allons-y. On y va. Alors ici, Johnny, on est place du Capitole. C'est le lieu où il y a tous les grands événements. Aujourd'hui, c'est le marché de Noël.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois, pour des événements, on a en notre opposition, souvent, les écolos qui sont sur les grands événements un petit peu frileux. Et notamment, on le voit, le Tour de France à Lyon, ils ont absolument pas voulu qu'il puisse y avoir le Tour de France qui soit mis en place. Il y a souvent aussi le cas du marché de Noël, ce fameux marché de Noël. Pourquoi pas le marché de fin d'année? Ah oui, tu as raison. Tu le vois bien ici, on est sur un marché, on a plusieurs symboles, on a le sapin de Noël, on a les chalets de Noël, on est bien sur un marché de Noël. Nous, on n'est pas là pour faire de la polémique sur la laïcité. Nous, on cherche à concilier tradition et parfois éco-responsabilité s'il le faut. On le voit avec la patinoire, on a mis en place un système qui était très éco-responsable. On l'a vu avec les sapins aussi, des sapins artificiels produits par des produits recyclés. Ce sont des sapins recyclables, éclairés avec des éclairages à LED. Et l'autre, par contre, c'est un sapin naturel. L'autre, c'est un sapin naturel, mais les sapins viennent d'une sapinière de l'Ariège. On n'a pas abattu les grandes de forêt, donc pas de problème de laïcité ici à Toulouse. On essaie de respecter tradition pour le bien de tous, pour les familles, pour qu'on puisse se retrouver en famille, entre amis. Donc, le marché de Noël, c'est aussi très attendu par l'ensemble des Toulousains, cette tradition, et c'est devenu maintenant le centre névralgique en toute cette période, mais ça se termine jusqu'à quand? Alors, ça se termine le 28 décembre. Alors, soyez tous les bienvenus sur cette place de Capitole. Vous avez ce village qui vous attend. Venez nombreux, en famille, entre amis. Vous passerez un agréable moment. Et bonne fête à tous. Et profitez d'un vin chaud. On y va.